Que Dieu et les cieux vous gardent. Celui qui commence la journée en priant, la terminera en rendant grâce. Aujourd'hui est le jour de votre victoire. Aujourd'hui est le jour de votre vie, où même les choses qui semblaient devoir mal tourner finiront par s'arranger. Je crois et j'ai confiance au pouvoir de la prière. Je crois et j'ai confiance en la puissance de Dieu. Ce qui n'allait pas stagner ou était insoluble va être résolu et se produire. Croyez, crions avec une grande foi, et aujourd'hui dans le monde spirituel, un grand bouleversement se produira dans votre vie. Tu y crois? Est-ce que tu le prends pour toi? Écrivez ci-dessous, je crois et je le prends. C'est ce qu'on appelle la légalité spirituelle. Manifester à travers vos mots écrits et parlés permet que cela se produise et devienne réel. À vous qui êtes ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège, et qu'il continue à vous libérer de tout mal. Je suis l'évêque de la chaîne My Dear Lord, et vous êtes dans une grande chaîne de prière. Il ne s'agit pas ici de religion ou de plaque d'église, mais de Dieu et de sa parole. Si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a un but et un plan pour votre vie. Laissez Dieu vous guider, vous diriger et vous bénir. Amen. Cliquez sur s'abonner ci-dessous si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est gratuit et votre nom sera ajouté à cette chaîne de prière. Chaque fois que je viendrai ici, je prierai pour vous et votre famille. Réfléchissez avec moi un instant. Nous savons que les difficultés font partie de notre vie quotidienne. Parfois, nous pouvons nous sentir fatigués, voire découragés face à des obstacles apparemment insurmontables. Cependant, Dieu nous rappelle dans sa parole que nous ne sommes pas seuls. Remarquez ce que Jésus a dit dans Jean 16:33. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce verset nous encourage à ne pas perdre espoir. Même si des difficultés surgissent, le Christ a déjà remporté la victoire ultime et nous pouvons trouver de la force en lui. De même, dans Romains 8:128, il est écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. » Cela signifie que même dans les jours les plus difficiles, Dieu travaille dans les moindres détails pour nous guider vers son dessein. C'est un rappel affectueux que nos souffrances et nos luttes ne sont pas vaines. Ayez confiance dans l'œuvre du Seigneur et il transformera chaque obstacle en une opportunité de croissance et de maturité. Pourquoi devrions-nous prier tous les jours et maintenir notre foi? La prière est notre canal direct vers Dieu. Lorsque nous prions, nous nous rapprochons du Seigneur, partageons nos problèmes, le louons pour ses bénédictions et cherchons une direction. C'est dans la constance de la prière que notre foi se renforce, car nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls et que Dieu lui-même prend soin de nous. La prière quotidienne favorise l'intimité avec le Père, gardant nos cœurs sensibles à sa voix. La foi nous fait voir l'impossible comme possible, nous rappelant que tout est sous le contrôle de Dieu. Prier chaque jour, c'est comme arroser une plante. Elle garde l'âme nourrie, vivante et confiante dans la providence divine. Je veux déclarer qu'en ce jour, Dieu vous donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Je vous demande de prier avec moi et de présenter tous les domaines de votre vie devant Dieu. Si vous avez un verre d'eau, séparez-le maintenant. Juste après la prière, vous pouvez boire cette eau avec foi, croyant que Dieu accomplit un grand miracle dans votre vie. Prions ensemble le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Je dirai à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste qui détruit. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est son bouclier et sa cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la ruine qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais ils n'atteindront pas ton but. Certainement de tes yeux tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait de l'Éternel mon refuge, du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, et aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu piétineras le lion, et le cobra tu piétineras, le jeune lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai en haut, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai d'une longue vie, et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble le psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux calmes. Cela réconfortera mon âme. Il me guidera dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu mets la table devant moi en présence de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête, ma tasse déborde. Oui, le bonheur et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur notre Dieu et Père bien-aimé, en ce jour béni et sanctifié, nous nous souvenons de ta parole qui dit que le Seigneur a béni le 7e jour et l'a sanctifié. Nous te prions donc, Seigneur, de bénir chaque personne qui prie avec moi maintenant. Que tous les problèmes, les tribulations et les fardeaux spirituels soient balayés. Ouvre les yeux de chaque fils et de chaque fille qui crient vers toi, en leur montrant le vrai chemin et la bonne décision. Fortifie notre foi, car c'est elle qui nous rapproche de toi. Que la paix, la santé et l'espoir ne manquent jamais dans nos cœurs. Réprimande les maladies. Seigneur, touche chaque os, chaque organe, chaque partie du corps, apportant guérison et libération. Visitez les hôpitaux, guérissez ceux qui sont hospitalisés et fortifiez ceux qui prennent soin d'eux, afin qu'ils puissent voir votre œuvre, votre miracle et votre puissance. Bénissez la vie amoureuse de tous ceux qui ont besoin de réconciliation, de restauration ou de confirmation qu'ils sont dans la bonne relation. Détruisez chaque mot de malédiction et d'envie lancé au couple et à ceux qui recherchent un nouveau départ. Apporte de la prévoyance à la vie financière. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Que toutes les dettes soient payées, que des emplois soient ouverts, et que ceux qui ont des paiements en souffrance puissent les recevoir. Gardez nos maisons, afin que partout où cette prière parvient, votre onction, votre libération et votre protection puissent également nous atteindre. Consacre cette eau, Seigneur, par ta puissance. En le buvant, soyons renouvelés, guéris et fortifiés. Nous déclarons avec foi, Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées. Maintenant, avec confiance, prions ensemble le Notre Père.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos offenses, comme nous aussi nous remettons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Dieu merci. Gloire à Dieu. Recevez aujourd'hui la bénédiction d'avoir des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées, tout comme celles qui étaient sur la vie de Job. Qu'elles soient sur vous et atteignent toute votre maison. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin d'un mot amical. Chaque fois que vous partagez, c'est une graine de bénédiction que vous plantez dans la vie de quelqu'un d'autre, et elle reviendra multipliée dans votre propre vie. Je t'ai déjà dit que je t'aime. Aujourd'hui, je t'aime, cher mouton. Que Dieu te bénisse. Paragraphe réécrit en français, style inspirant, émotionnel, missionnaire. Que la grâce divine vous enveloppe et vous garde précieusement. Chaque lever de soleil est une promesse et un téléphone portable qui commence la veille du jour commence avec gratitude. Aujourd'hui, respirez la victoire. Aujourd'hui est le dernier jour de votre existence où il semble qu'il sera transformé en décharge. Je crois de tout mon cœur, je confesse avec ferveur la puissance infinie de la prière, la puissance immuable de notre Dieu. Ce qui vous semblait bloqué, stagnant, irrésolu, va se dénouer, se réaliser avec éclat. Traversez-les avec ça. Unisons nos voix dans une clameur pleine de foi, et aujourd'hui dans le royaume spirituel, un ébranlement merveilleux, une transformation profonde s'opérera dans votre vie. Tu y crois? Accueillez-vous cette vérité dans votre cœur. Écrivez ces mots sacrés. Je crois et je reçois. C'est cela la résonance spirituelle, l'harmonie céleste. Exprimer avec vos paroles écrites ou prononcées rend manifeste la volonté divine et la rend tangible dans votre réalité. À vous qui rejoignez pour la première fois, que l'amour infini de notre Seigneur Jésus vous comble de bénédictions, vous protège de toute ombre et vous délivre de tout mal. Je suis votre humble serviteur, pasteur du canal Mon Bien-Aimé Seigneur, et vous êtes accueillis dans cette vaste chaîne de prière fraternelle. Ici, il ne s'agit pas de dogmes rigides de murs d'église, mais de Dieu lui-même et de la lumière vivante de sa parole. Si le Seigneur vous a guidé jusqu'ici, c'est ce qu'il a un dessein unique, un plan d'amour pour votre vie. Abandonnez-vous à sa douce direction, laissez-vous guider par sa main sécurable et recevez sa bénédiction infinie. Amen. Si ce n'est déjà fait, cliquez sur le mot s'abonner. C'est un geste gratuit, mais si précieux, car votre nom sera inscrit dans cette chaîne de prière, un lien spirituel, invisible, mais puissant, nous unissant. Maintenant que je t'ai présenté devant toi, je suis sûr que j'ai la plus grande ferveur pour toi, pour ta famille, pour tes baisers les plus profonds. Prenons un instant de recueillement, frères et sœurs. Nous savons que le chemin de la vie est parfois semé d'épreuves, de combats. Il nous arrive de ressentir la fatigue, le découragement face à des obstacles qui semblent insurmontables, des montagnes infranchissables. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous rappelle dans sa parole que nous ne marchons jamais seuls. Écoutez ces paroles de Jésus, emplies d'amour et d'espoir dans Jean 1633. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ce verset est une source inépuisable d'encouragement, une lumière dans l'obscurité. Même au cœur des difficultés, n'abandonnez jamais l'espérance.
Le Christ a déjà remporté la victoire ultime, et c'est en lui que nous puisons la force de nous relever, de persévérer. De même, il est écrit dans Romains 8:28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Cela signifie que même dans les moments les plus sombres, les plus ardus, Dieu œuvre en chaque détail, tisse sa toile invisible pour nous conduire vers son dessein parfait. C'est un rappel vibrant d'amour. Nos souffrances, nos combats ne sont jamais vains. Ayez confiance en l'œuvre du Seigneur. Il transformera chaque obstacle en une occasion de grandir, de mûrir, de vous rapprocher de lui. Pourquoi devons-nous prier chaque jour, nourrir notre foi comme une flamme sacrée? La prière est notre fil direct, notre connexion intime avec le divin. Lorsque nous prions, nous nous abandonnons au Seigneur, nous déposons à ses pieds nos angoisses, nous le louons pour ses bienfaits innombrables, nous cherchons sa direction, sa sagesse. C'est dans la constance de la prière et cette communion quotidienne que notre foi se fortifie et s'épanouit pleinement. Car nous nous souvenons alors que nous ne sommes jamais orphelins, que Dieu lui-même veille sur nous avec un amour infini et éternel. La prière quotidienne cultive cette intimité précieuse avec notre Père Céleste. Elle maintient nos cœurs ouverts, sensibles à sa douce voix. La foi, cette lumière intérieure, nous permet de voir l'impossible devenir possible, de nous rappeler que tout est sous le contrôle bienveillant de Dieu. Prier chaque jour, c'est comme irriguer une plante assoiffée. Cela nourrit notre âme, la maintient vivante, vibrante, pleine de confiance en la providence divine. Je veux déclarer avec force, avec conviction, qu'en ce jour béni, Dieu vous accordera des mains fécondes, une famille protégée par sa grâce, des bénédictions qui se multiplieront au-delà de vos espérances. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière à présenter toutes les facettes de votre vie devant Dieu, à ouvrir votre cœur en toute sincérité. Si vous avez un verre d'eau à portée de main, mettez-le de côté maintenant. Juste après notre prière commune, vous pourrez boire de cette eau avec foi, avec la certitude que Dieu accomplit un miracle puissant, une transformation profonde dans votre existence. Prions ensemble avec ferveur le psaume 91. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu dis, l'Éternel est mon refuge. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder. Dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion, et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Prions ensemble avec confiance le psaume 23. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur notre Dieu Père aimant et miséricordieux, en ce jour béni consacré à ta gloire, nous nous souvenons de ta parole qui dit que tu as béni le 7e jour et l'as sanctifié. Aussi nous te supplions humblement, bénis Seigneur chaque personne qui se joint à moi dans cette prière en ce moment. Que tous les problèmes, toutes les tribulations, tous les fardeaux spirituels soient brisés, anéantis par ta puissance. Ouvre les yeux de chaque fils et fille qui crient vers toi, révèle-leur le chemin de vérité, la décision juste à prendre. Fortifie leur foi, car c'est elle qui nous rapproche de toi, qui nous unit à ton cœur. Que la paix, la santé, l'espérance ne manquent jamais dans nos cœurs. Réprimande les maladies, Seigneur, avec ton autorité divine. Touche chaque os, chaque organe, chaque partie du corps souffrant. Apporte la guérison, la libération, la plénitude. Visite les hôpitaux, guéris ceux qui sont alités, fortifie ceux qui les accompagnent, afin qu'ils voient ton œuvre miraculeuse, ta puissance infinie. Bénis la vie sentimentale de tous ceux qui aspirent à la réconciliation, à la restauration, à la confirmation d'être dans la relation juste, bénie par toi. Brise toute parole de malédiction, d'envie lancée contre les couples, contre ceux qui cherchent un nouveau départ. Accorde ta providence dans le domaine financier. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision de l'abondance. Que toute dette soit effacée, que des portes de travail s'ouvrent, que ceux qui attendent des paiements les reçoivent enfin. Garde nos foyers, Seigneur, que partout où cette prière résonne, ta sainte onction, ta libération, ta protection descendent avec force et amour. Consacre cette eau, Seigneur, par ta puissance créatrice. En la buvant, que nous soyons renouvelés, guéris, fortifiés, dans notre corps, notre âme et notre esprit. Nous déclarons avec une foi inébranlable: Dieu me donnera des mains bénies, une famille protégée, des bénédictions multipliées à l'infini. Maintenant, avec une confiance absolue, prions ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Recevez en ce jour la bénédiction de mains fécondes, d'une famille protégée et de bénédictions multipliées à l'infini. Que celle qui reposait sur la vie de Job soit sur vous, sur toute votre maison, et vous comble de joie et de grâce. Partagez cette prière avec ceux qui ont besoin d'une parole d'espoir, d'une réconfort fraternel. Chaque partage est une semence de bénédiction que vous semez dans la vie d'autrui, et elle reviendra vers vous, multipliée, enrichie. Je vous l'ai déjà dit, et je le redis avec tendresse, je vous aime, mes brebis bien-aimées. Que Dieu vous bénisse abondamment.